Est-ce que vous regrettez ce C'est un sketch? peu le risque de notre... Ah non, je ne peux pas regretter. Mais regretter de faire ce travail d'humoriste. Il y a parfois des... est-ce que Muriel Robin regrette quand elle fait un sketch, quand elle présente une femme qui va épouser un noir, ou sa fille va épouser un noir? Est-ce que la cible, c'est la raciste dans ce sketch? C'est pas exactement la même chose? Non, c'est pas exactement la même chose, les deux. Peut-être que vous n'avez pas la même sensibilité aussi. Peut-être que le fait qu'on rigole, qu'on puisse acheter des têtes de nègres, par exemple, dans une boulangerie, ça vous dérange peut-être un peu moins. Non, je vais vous expliquer ce qui me dérange pas. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vais vous expliquer. S'il y avait des têtes de connasses dans les boulangeries, est-ce que ça vous choquerait? Écoutez-moi, je vais vous expliquer ce qui me choque moins dans le sketch de Muriel Robin, c'est que ce qui est consternant dans le sketch de... Souvent, les gens ont cité cette phrase-là. Vous, Dieudonné, vous pensez, j'imagine, qu'on peut rire de tout et avec tout le monde, puisque vous l'avez prouvé cet été en annonçant, enfin, c'est pas vous qui l'avez annoncé, ça a été annoncé, que vous aviez demandé à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain de votre fille, pas de votre dernier-né, mais de la précédente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, maintenant, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est de la politique? Pourquoi pas le dernier-né, déjà? Alors, pourquoi pas le dernier-né s'appelle Judas. Voilà. Mon fils s'appelle Judas. Hein. Je fais ce que je veux. Et c'est mon fils. Donc, quand même, je vais penser à lui plus tard. Il y avait Christophe. Mais c'était un nom. Il y avait plus de pédophiles qui s'appelaient comme ça. Et donc j'ai mal entendu. Alors vous m'avez tous dit, alors Dieudonné, non. Moi je sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. Il prétendait que le fait d'être noir, si vous voulez, vous interdit toute possibilité d'être futé, intelligent et avoir accès à certaines informations. Vous tourneriez sur 1 neurone, 2 neurones, on ne sait pas exactement le fond de sa pensée. Cette décision du procureur est une victoire historique. Et je pèse mes mots, pour la liberté d'expression en Europe et dans le monde. Cet événement nous rappelle que la Suisse est un grand un pays millénaire. Merci, monsieur le procureur, vous êtes aussi producteur un peu de ce sketch, car votre courageuse décision me permet enfin de répondre dans un contexte tout aussi humoristique, bien évidemment, que monsieur Bernheim, lui répondre ceci. Le puissant lobby de youpins sionistes qu'il représente est voleur, raciste et menteur. J'ajoute que je l'emmerde profondément, lui et toute sa clique d'enculés. Ceci, bien sûr, dans un contexte, vous l'avez compris, humoristique, je crois que je regardais plus tôt. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Cette saillie drôlatique n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de ce riche producteur juif, Pascal Bernheim. C'était sur la TSR, une autre chaîne publique en Suisse. Vous allez le voir, souvenez-vous. Je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieudonné. Je ne sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. Étonnant, non? À une année d'intervalle. Mais revenons à la déclaration de celui que j'appellerais avec humour ce bon vieux sac à merde de Guerlain. Bosser comme un nègre, c'est une expression française un peu déplacée, hein, diront certains responsables politiques comme Emmanueli, en rigolant, vous l'avez peut-être remarqué. Alors je rappelle ici que cette expression remonte au XVIIe siècle. Bosser comme un nègre. Elle était censée décrire les conditions de travail du nègre esclave dans les champs de canne à sucre. Le travail jusqu'à l'épuisement total, en plein soleil, par une chaleur écrasante. Travailler comme un nègre, c'est travailler jusqu'à la mort. Mais jusque-là, pas grand-chose à dire. Guerlain peut employer cette vieille expression qui doit correspondre à son univers, à son enfance. Mais l'originalité du discours de cette vieille momie sodomite se situe à la fin de sa déclaration. Mais je ne sais pas, d'ailleurs, si les Noirs ont tellement travaillé que cela. Ce vieux suceur de bourgeois franchit un cap, il entre dans l'audace. Il remet en cause la condition de travail de l'esclave et sa pénibilité.
Je ne sais pas si ils ont travaillé tant que cela. Je ne sais pas si vous imaginez cette phrase. Cette immonde raclure à l'anus artificiel, je parle évidemment de... se permet de réécrire l'histoire sans que cela n'émeuve personne. Imaginez une seconde une telle négation au sujet des chambres à gaz, par exemple. Bon, là, il serait emprisonné, condamné à je ne sais combien d'années de prison, comme notre ami Renoir, qui aujourd'hui est en prison. Guerlain, oui, je pisse sur toi. Je pisse sur ta famille et je défèque sur ton nom. Mais je pense que ce que tu dis. Oui, parce que tu le penses, tu n'as pas menti, Guerlain. Tu nous as livré ta vérité nue et un peu crue. Guerlain, Guerlain Pimpin, petite putain, tu te défends bien, bien dans le parfum. Tu nous insultes, tu nous craches dessus. Guerlain, Guerlain, Guerlain Pimpin. Normalement c'est en ré mineur. Guerlain, Guerlain, Guerlain Pimpin. Petit fils de putain, t'es qu'une putain Guerlain. Et ton parfum, tu peux te le foutre dans le fion. Voilà. C'est la merde. Mais quand même, en ré mineur, il y a un effort, il y a quelque chose. Hein. Et Alors, arrivés à Auschwitz, les Alliés découvrent un spectacle d'horreur et de désolation. L'officier américain William Murdoch dira « L'humanité tout entière s'est vue à jamais marquée du fer rouge de la barbarie. » Grâce à un système de tuyauterie particulièrement ingénieux et complexe, le gaz était acheminé jusqu'à l'intérieur de la pièce. Sur la porte de cette chambre à gaz est inscrit « Salish Duschen », salle de douche. C'est dans une chambre à homicide comme celle-ci que le régime nazi a gazé 2 millions de juifs et quelques autres manants sans conséquence. Plus de 80 déportés étaient entassés dans cet endroit réduit pour y être asphyxiés. Utilisé pour tuer était le Zyklon B. Les corps étaient transportés au crématorium central ou jusqu'à des crématoriums de fortune comme celui-ci qui servaient à incinérer des nourrissons. D'autres corps étaient dépecés et les pots utilisés pour faire de confortables fauteuils en cuir. Ou bien encore de luxueux abat-jours particulièrement prisés par la bourgeoisie nazie. Malgré cet amoncellement de preuves irréfutables, il s'en trouvera encore pour nier la Shoah.